Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 13 et plus globalement le bilan du mois de mars. Pour la semaine 13, ça a été assez simple cette semaine. Hydro, il s'est rien passé. Abonnement non plus, on est vraiment sur la fin du mois, donc il n'y a vraiment plus grand chose. Twitch non plus. Transport, c'était vite déjà. Annuel, on avait déjà tout payé. Investissement, je dois les retirer pour les encaisser pour le mois de mars. Donc, on va enlever les investissements. Hop là. Et ensuite, on va pouvoir écrire les investissements sur le retrait. Donc, retrait. On est aujourd'hui le 4 avril. Et on retire 100. J'enlèverai, comme d'habitude, le montant pour éviter que la caméra bouge trop. Parce que je tourne quand même en soirée, donc il y a un peu moins de lumière. Et je pense pas que, avec le trépied qui bouge, ça soit très adapté. Alors, ensuite, formation, on avait déjà fait. Resto, il nous reste 1,05 $. J'avais dit que j'essaierais d'être sage cette semaine. Et finalement, ben non. Il va falloir encore une fois que j'enlève tout ce qui a été écrit. Je le ferai évidemment après. Donc, 1 $ seulement pour cette semaine. On rangera ça tout à l'heure. Donc, les restos, vous savez que c'est vraiment l'enveloppe sur laquelle j'ai le plus de possibilités de dépenser. Donc, c'est celle qui est le plus facilement vide. Divers, on l'avait déjà utilisé. Beauté, il ne s'est rien passé. Et vêtements, on a dépensé tout ce qu'il y avait dedans déjà. Donc, tout est beau. Pour ce qui est de l'autre classeur, donc je suis désolée par rapport à la qualité de la vidéo. Je pense que vous voyez un petit peu qu'il y a des petites... que ça bouge un petit peu, la qualité de la vidéo est pas extraordinaire. C'est parce que je tourne et il fait vraiment sombre chez moi. Il fait pas très beau aujourd'hui. Et donc du coup, la qualité est pas forcément folle. Je suis désolée pour ça. J'ai payé mon loyer pour cette semaine. Enfin, pour ce mois-ci. Donc, l'enveloppe loyer est vraiment vide. J'ai également donc vidé mon enveloppe dette. Et ça nous permet donc, pour cette semaine, d'être à 1874,54 au niveau de la carte de crédit. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente d'être passée en dessous de la barre des 2000. Ça fait vraiment du bien. C'est beaucoup moins que ce qui était prévu à la base par rapport à mon budget. Pour ceux qui se souviennent, vous pourrez retourner voir la vidéo. Je faisais en fait, j'avais prévu de mettre 1 000 $ de côté pour rembourser mes dettes. Donc au final, en fait, comme vous vous en rendez compte, on n'est quand même pas à 1 000 $ malheureusement. Mais je trouve que la progression est quand même vraiment bien. Donc je suis assez fière de moi. On a quand même bien remboursé les dettes et on continue comme ça. Mon objectif, ce serait de les rembourser totalement d'ici juin. C'est hyper important. Parce que mon prêt arrive et s'il me reste des dettes à rembourser, ça va être vraiment très très compliqué. Donc j'espère que je vais pouvoir les rembourser rapidement. Et donc ça fait un peu le tour par rapport aux dettes et aux différentes dépenses qu'il y a pu avoir cette semaine. C'est assez rapide. On n'a pas vraiment dépensé beaucoup, comme je vous le dis. La plupart du temps, c'est surtout les restos. Mes prélèvements, c'est surtout en début de mois. Donc voilà, si je fais un petit bilan rapide du mois de mars, donc vous pourrez regarder la vidéo du bilan si vous voulez, enfin du budget je veux dire. Au niveau donc de ce qui s'est réellement passé ce mois-ci, les salaires que j'avais prévus, donc j'avais prévu 1600 de salaire, en fait ont été plus élevés. J'ai touché 1880 chaque salaire. Le seul problème, c'est que j'avais prévu, je ne sais pas pourquoi, je me suis mélangé les pinceaux. J'avais prévu 3 salaires au mois de mars. Malheureusement, j'en ai touché véritablement que 2. En fait, je pense que je me suis trompée parce que le 3e salaire tombait effectivement le 29 mars. Mais il tombe le jeudi. Et en fait, je m'en sers pour les 2 semaines qui suivent. Donc en fait, le salaire qui est tombé le 29 mars va servir pour la première semaine d'avril et 2e semaine d'avril. Donc au final, sur ce que j'avais budgétisé au niveau de mes revenus, en fait,
on a quand même pratiquement 1000 $ de moins que ce qui était prévu. Donc ça fait quand même un gros trou dans ce qui était dans le budget, en fait, qui était budgétisé. Au niveau des dépenses, c'est pareil. Je pense qu'il y a eu un petit problème avec le mois de février. Étant donné que le mois de février est un petit peu plus court, je pense que les dettes que j'ai en fin de mois, enfin pas les dettes, les prélèvements que j'ai en fin de mois, qui se passent par exemple le 28, le 27, le 29, en fait se sont déplacés et se sont déplacés au début du mois de mars. Donc ce qui fait que j'ai payé par exemple 2 fois mon abonnement internet, donc pas forcément, ça fait pratiquement 70 $ de plus qui n'était pas prévu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? J'ai changé mon abonnement iCloud pour mon iPhone et mon Mac. J'ai augmenté le stockage iCloud, ça a un peu doublé par rapport à ce qui était prévu. Avant c'était 2 $ par mois je pense, puis maintenant je suis à 5. Puis ça c'est pareil, je l'avais pas anticipé. Il y a eu aussi les impôts que j'ai dû payer, que j'avais pas anticipé au début du mois. Ça représente comme un 60 $ en plus. Puis des frais médicaux par rapport à mon opération aussi que j'ai dû avancer. J'attends encore le remboursement de l'assurance. Donc pour l'instant, ça fait encore en plus un trou dans le budget. Donc au total, je pense qu'on est à 200 $ de plus au niveau des dépenses fixes que ce que je m'étais donné. Donc ça fait quand même un 1000 $ de revenus, un 200 $ de dépenses en plus. Ça fait quand même un peu plus que prévu. Au niveau des enveloppes, donc ce que j'avais budgétisé, ça reste bon. J'ai quand même eu des dépenses en plus au niveau de la formation parce que j'avais prévu, en fait, beauté, soins et formation. J'avais prévu 50 $ dans mon budget. Je sais pas à quoi j'ai pensé quand j'ai fait mon budget, mais en fait, comme c'est des enveloppes, je ne peux pas budgétiser des montants qui sont pas des multiples de 20 parce que sinon c'est impossible, je remplirai jamais mes enveloppes. Donc c'est ça. Au niveau formation, on est à 80 $ au lieu de 50. Donc c'est pas grave parce que ça reste des épargnes. Mais c'est ça. Je l'ai rempli un peu plus que prévu. Et du coup, beauté et soins, c'est pareil, on est à 60 alors que j'avais budgétisé 50 parce que je peux pas faire autrement. Donc au final, si tout mon calcul est bon, je pense que je suis quand même en gros déficit de plus de 500, je pense. Peut-être 700, quelque chose comme ça, entre 700 et 500, je pense. Par rapport aux 29 $ qui étaient censés me rester à la fin du mois. Même si, vous l'avez vu avec les dettes, on a quand même réussi à rembourser beaucoup de dettes et mettre de côté quand même pour rembourser les dettes. Donc ça, c'est quand même chouette. Je posterai la vidéo du budget pour le mois d'avril juste après cette vidéo-là. Comme ça, pour le remplissage du mois d'avril, vous verrez les changements que j'ai décidé de faire. C'est ça pour le budget. En fait, pour le bilan de la fin de semaine, de la dernière semaine du mois de mars, donc c'est la semaine 13 si ma mémoire est bonne. On n'a que 1 et 5. Donc d'épargne cette semaine, vous vous doutez bien que mon défi 52 semaines, je peux pas vraiment le faire. Mon défi alternance non plus. Il me reste pas grand chose à mettre. Honnêtement, on peut essayer de faire le Monopoly pour le 1 $ et 5. On verra sur quoi on tombe. Ça nous fera l'utiliser un petit peu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Genre jamais même. Et au pire, je mettrai dans les trackers. C'est pas bien grave. La dernière fois, on était dans les trackers. On avait fait all-in sur Corgi la dernière fois. Donc on était rendu là. Il faudrait que je note un petit peu là où je suis rendue. Donc on était rendu là. Donc on va repartir comme ça. Comme ça, on va pouvoir faire le tour à un moment donné. Donc c'est parti. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Sondage Instagram. Donc on va faire tout de suite le sondage Instagram. Donc je vous laisserai aller voter sur Instagram pour savoir où est-ce que je mets, dans quelle catégorie je mets mes économies de la semaine. On n'en a pas beaucoup. Donc je peux pas remplir mon défi 52 semaines. En parlant du 52 semaines, voyons voir combien on a mis de côté pour ce mois-ci. Ça fait un peu partie du bilan du mois de mars. Donc, quand on regarde 29 plus 24 plus 20, on a mis pratiquement 80. On a mis pratiquement 100 $ dans le 52 semaines ce mois-ci. Donc, c'est quand même un beau score. Je sais que beaucoup de monde fait quand même plus d'économies sur leur mois. Malgré mes dettes, en fait, moi, je pense que c'est quand même un bon score parce que avec les dettes et tout ça, on a quand même bien remboursé.
Ça aurait été des économies ou des épargnes si jamais j'avais pas remboursé mes dettes. Donc au final, c'est quand même pas pire. Défi alternance, on n'a rien rempli ce mois-ci. C'était compliqué de pouvoir mettre des billets de 20 de côté directement. Puis je vais vraiment privilégier mon 52 semaines. Donc au final, c'est surtout lui qu'on a rempli. On n'a pas beaucoup fait d'économies ni d'épargne en plus que ça. Pour ceux et celles qui pourraient s'intéresser à la bourse, pour le mois de mars, donc j'ai des actions dans plusieurs compagnies. Pour l'instant, je suis déficitaire sur la majorité de mes actions, sauf une seule. J'ai fait une plus-value de 20 $ ce mois-ci avec l'action d'Apple. Donc je dirais pas grand-chose de plus parce que je peux pas donner... Je me sens pas assez encore... experte, on va dire, dans le domaine pour donner des conseils ou dire dans quoi réellement j'investis parce que je veux inciter personne à faire la même chose que moi. Pour l'instant, ça fonctionne, mais qui sait, peut-être que demain, ça va s'écrouler. Donc, c'est pour ça que je fais juste un petit point parce que ça fait partie de mon bilan. Vous vous sentez pas obligé d'investir en bourse. Tu fais pas ce que moi, je peux faire. C'est pas parce que je vous dis que j'ai fait une plus-value avec Apple que le mois prochain, ça va être le cas. Donc, c'est ça. Ça fait le tour pour le bilan du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, elle est quand même assez rapide. Comme vous l'avez vu, il y a quand même pas beaucoup de choses pour ce mois de mars. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo. On se retrouve donc dans la vidéo juste après pour le budget du mois d'avril. La vidéo d'encore après, ce sera pour le remplissage de la première semaine d'avril. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye!